Bonjour à tous, cette semaine on va voir comment faire le bac receveur d'eau sur la cafetière Nespresso Mini Essenza. Et ça à l'aide de la Space Mousse Pro de chez 3D Connexion. Allez, jingle. Donc pour le projet du jour qui consiste à faire la partie ici qui va venir en dessous de notre derrière qui va rentrer dans notre cafetière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de décalage de cette partie-là, ici. Donc je vais appeler un offset plane avec la touche 12 de cette partie-là, comme ceci. Je valide, entrée. Sur ce plan de décalage, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais créer un rectangle, donc avec la touche numéro 2 ici. Je vais venir attraper donc c'est 60 en hauteur, en largeur en haut c'est 69. La hauteur ça va être 35, donc avec la touche tab ici 35. Et je valide avec la touche entrée. Je me place ici sur le côté. Je termine mon esquisse. Dans mon navigateur ici, je montre mes esquisses. Voilà. Je le ferme. Je viens faire une extrusion de cette farce ici, donc avec la touche 1, une extrusion. Donc ça va être ma longueur de mon objet. Donc la touche ici, je sélectionne. En profondeur, je veux 53, donc 53 mm, comme ceci. Je viens me placer au-dessus. Ici, je vais utiliser la fonction shell ou la fonction coque avec l'outil, la touche 9 ici, sur ma Space Mousse. Avant toute chose, déjà, je vais créer mes congés, échappe. Donc, je vais créer mes congés, donc là, mes filets, avec la touche 8. Je sélectionne mes arêtes. Voilà, je viens ici, sélectionner cette arête qui est ici. Voilà, je pense que vous voyez mieux comme ceci. J'ai mes 4 arêtes qui sont sélectionnées. Maintenant, je vais faire un truc de 5 mm arrondi, comme ceci. La touche entrée, mes filets sont faits. Je fais appel à ma touche 9, à ma fonction shell, qui est ma fonction coque. Ici, je vais mettre une épaisseur de 3 mm, comme ceci. Et l'objet est quasiment terminé. Ce qui va me manquer, c'est ici de travailler de façon à faire un système d'accroche. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir cacher ces deux pièces ici. Je vais faire une extrusion d'un rectangle et une extrusion verticale, de façon à ce que ça puisse venir s'enclencher ici au niveau de mon accroche, que j'avais un petit rebord qui vient s'enclipser là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, dans un premier temps, comme ceci, ma Space Mousse. Je viens la pivoter. Et ici, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Donc, nouvelle esquisse sur ce plan. Alors là, c'est quelque chose, je cache ma palette d'esquisse. Pardon, je la descends. Je viens créer un rectangle par le centre. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose de propre, vous faites ici une ligne. Donc, déjà, vous faites la ligne que vous mettez en construction ici. Je trace d'ici à ici. Et de ici à ici. Maintenant, je vais faire un rectangle. Donc, je vais créer un rectangle, mais cette fois par le centre. Donc, je vais créer rectangle par le centre. Donc, je bascule en mode, j'enlève le mode construction. Je viens ici sélectionner mon milieu. Et ça va être ma butée que je vais extruder. Donc, je vais mettre 3 mm sur 35, comme ceci. Je termine mon esquisse. Donc, je vais réapparaître mes esquisses, sinon je ne le vois pas. Je vais faire une extrusion avec la touche 1 de cette partie ici. Donc, on a dit que c'était maximum 5 mm, donc je vais aller à 5 mm. Entrée. Et maintenant, je vais dessiner sur cette partie ici la butée. Donc, je viens ici, créer ma butée. Je viens ici, je vais faire un rectangle en 2 points, vu que j'ai déjà ce point-là qui est fixé. Je vais venir créer un rectangle ici. Donc, je vais appeler avec ma touche 2 le rectangle. Je sélectionne le coin ici. La hauteur, je vais mettre 2 mm. Et jusqu'au bout, ici. Je valide avec la touche entrée. Je termine mon esquisse. Maintenant, je viens ici sur le côté. Je vais faire une extrusion, la touche 1, ici. Et je viens me mettre
ici de façon à voir si je dépasse ou pas. Donc là, on voit que je peux encore un petit peu. Là, je suis bien. Je valide mon extrusion, la touche entrée. Je vais venir créer ici un arrondi, donc un congé ou un filet avec la touche 8. Je sélectionne, je viens de l'autre côté. Je sélectionne celle-ci. Celle-ci, je la désélectionne. Et ici, je vais faire un petit arrondi. Ici aussi. Et ici aussi. Donc là, comme ceci, de 1,5 mm. Et je valide. Donc, moi, j'ai fait le parti de le faire à peu près au milieu. Vous pouvez aussi, si vous voulez réduire le coût en fait de modélisation, d'impression, pardon, vous pouvez très bien le monter ici et faire juste une petite butée. Donc moi, c'était dans le but de mon projet aujourd'hui, c'était de vous le montrer comme ceci. Et voilà. Donc ici, votre pièce, elle est modélisée. Donc je peux réapparaître mon corps numéro 1, pardon, mon corps numéro 1, mon corps numéro 2, comme ceci. Donc on voit que ça va venir se mettre ici. Donc le but maintenant, c'est de la touche M, de venir la prendre. Alors on va la prendre ici. Pardon, hop. Comme ceci. Donc là, j'en suis arrivé à ici pour aujourd'hui. Donc ça reste une vidéo qui est très très rapide aujourd'hui et très sommaire, mais je vous montre l'utilisation de la Space Mousse dans un projet qui commence à prendre forme. Il ne me restera plus qu'à faire le bac du dessus, et ma pièce, ma modélisation sera terminée. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de cette vidéo. Si jamais vous voulez vous perfectionner sur des fonctions bien particulières, n'hésitez pas à regarder le statut membre, qui vous permet d'avoir accès à une vidéo, une fonction, mais vraiment une fonction détaillée. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.